Tellement bavé. Les Congolais continuent à baver. Mais il faut que ça finisse. On en a marre. On en a marre. Vous voulez qu'on vous le dise comment? Il y en a marre, monsieur le président Emmanuel Macron. Il y en a marre. Will Rana and Kate's secret be revealed in Coronation Street tonight? Your double bill starts at 7:30 and continues at 8:30. But right now, here's brand new Tenable. It turned out the man Jim had hired wasn't a professional driver. Tenable, the show where name the top 10 will win you a top cash prize. For example, if I asked you for the 10 most popular items in stationery and you said hole punch, then you'd be wholly correct. But if you said rubber bands, then you'd be banned from my studio. The more top 10s our team do it. Combien ou quand? So let's read today's team. It's the Neighborhood Watch. No. The Neighborhood Watch. Talk me through your team, mate. Well, Zoe, the neighbours for there. Yeah. Just watches them. This is my wife Colette. This is Mary. There's nothing small about your business. With Dell Small Business Technology Advisors, you'll get the one-on-one partnership you need to grow your business. The Dell Frustrating team. Okay, the Neighborhood Watch. It's time to release the first question. 10 words from the titles of John Austin of the Watch. So first, that's your decide the best picture of history. Le gouvernement de Bordeaux avait choisi la capitulation. La France avait choisi la continuation de la résistance dans l'Empire. 3 ans de lutte ont prouvé que c'était la France qui avait raison. Et s'il en fallait une preuve de plus, éclatante, la voici, dans le film du voyage qu'a accompli partant d'Alger le général de Gaulle à l'occasion de la conférence africaine. Dakar d'abord a salué celui qui s'était proposé pour premier but la réunion de l'Empire et le respect des engagements pris par la France envers ses alliés comme envers les populations qui dépendent d'elle. Alors, à Dakar, l'Afrique occidentale française a prouvé de quel côté allaient ses vœux et sa volonté. Alors, à Dakar, l'Afrique occidentale française a clamé son enthousiasme aux troupes de la liberté, à notre infanterie coloniale et à nos pompons rouges, comme aux marins et aux aviateurs d'Angleterre et comme aux soldats des États-Unis. Dira-t-on que ces acclamations sont commandées? Oui, commandées par le cœur.
Voilà. Donc, vous avez vu, monsieur le président Emmanuel Macron. Vous avez bien vu. Hein? Général de Gaulle. Hein? Général de Gaulle. Quand il défilait, il y avait qui? Hein? À côté. Dans les défilés. L'armée africaine. Et cette même armée africaine, donc les tirailleurs, ont libéré la France. Il y avait pas mal de Congolais de Brazzaville. Il y avait des Gabonais. Il y avait de tout, de toute l'Afrique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la France fait à l'Afrique? La France, qu'est-ce qu'elle fait? Que du mal à l'Afrique. La France jette des lance-pierres à l'Afrique. La France crache sur l'Afrique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout Africain vivant en France, en Europe, aux States, est-ce que ces Africains-là vont toujours être des esclaves vivant dehors de chez eux? Il y en a marre, monsieur le président Emmanuel Macron. Il y en a marre. Il y en a marre. Cette sale politique mauvaise de la France, nous n'en voulons plus au Congo. Nous n'en voulons plus dans toute l'Afrique. Mais le peuple africain a tellement souffert. Libérer l'Afrique. Les dictateurs, ils doivent dégager tout dictateur. Parce que les dictateurs n'est qu'égal à la France de l'Élysée. La dictature que la France leur demande de faire au peuple. Il y en a marre, monsieur le président. Il y en a marre. Il est temps que la France puisse laisser le peuple congolais tranquille. Il est temps que la France puisse récupérer leur Sassou. Récupérez votre Sassou. Laissez-nous tranquilles. Nous savons que Sassou vous donne hyperement tous les minéraux de l'Afrique. Vous recevez énormément, beaucoup de milliards à partir de Sassou. Mais laissez-nous tranquilles. Quand les Congolais vont commencer à s'énerver à Paris, à faire des trucs terribles, vous allez les traiter de malades, de fous. Vous allez les traiter des bandits. Mais pendant ce temps, ce n'est pas des bandits. Ils auront eu à péter des plans par rapport à la politique que la France est en train d'amener barbare. Est-ce que vous vous souvenez de ce que le président Jacques Chirac vous a dit? Monsieur le président Emmanuel... Monsieur le président, est-ce que vous vous souvenez de ce que le président Jacques Chirac avait dit? Est-ce que vous vous souvenez de ce que le président Jacques Chirac a su dire? Attendez. Parce qu'il faut parler avec preuve avec vous. Parce qu'il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre. Il y en a marre. On ne peut plus accepter des conneries. Non. Vous allez écouter ce que Jacques Chirac est en train de dire, monsieur le président Emmanuel Macron. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Que l'Afrique comprenne aussi, cette Afrique du Sahel par exemple, qui est l'Afrique la plus pauvre, ok? Faut qu'elle comprenne aussi, en même temps que tu dis ça, tu sais que le peuple même est barré par sa politique. Ça veut dire que
Chaque continent a sa corruption. Voilà. Tout sera dit sans nommer personne. Voilà. Chaque continent a sa politique de corruption. Donc la politique que vous faites, monsieur Emmanuel Macron, vis-à-vis du peuple congolais de Brazzaville, c'est une politique de dictature. Oui, la politique que 8% fait au Congo-Brazzaville, en mettant dans des cellules, dans des prisons, Général Mokoko, Paulin Makaya, Jean Gwabi et d'autres opposants politiques, c'est de la dictature. Est-ce que, monsieur le président Emmanuel Macron, vous qui avez été élu président de la République, est-ce que vous êtes retrouvé derrière les barreaux? Mais pourquoi ceux qui sont nommés présidents en Afrique doivent-ils se retrouver derrière les barreaux et les dictateurs dehors? Pourquoi un Ali Bongo qui n'a pas gagné aux élections doit-il continuer à torturer les Gabonais, à massacrer les Gabonais et à voler l'argent du peuple gabonais, à se payer des biens en France et après, vous faites comme si vous n'avez rien fait? Je vais vous montrer quelque chose, monsieur le président Emmanuel Macron. Le tiers africain n'est pas le tiers, comme les autres parents africains qui se mettent à montrer les couleurs de leurs dents et à sourire avec la France. Moi, je ne souris pas. Moi, je suis quelqu'un, je ne souris pas. Chez moi, ça passe ou ça casse. C'est comme ça. Parce que la France, elle fait hyperment mal à l'Afrique et il est temps que les Africains arrêtent de montrer les couleurs de leurs dents à la France. Il est temps. I'd like to nominate for May, Mary. Mary, you've been nominated. Can you provide an answer that you think will be in this list? Ah non, non, ça fait mal. Il y en a marre. So Mary thinks, wow, but you don't have to accept that. Go with one of your own. How much do you trust Mary's knowledge of cake ingredients? I totally accept what Mary is saying. I forgot to say flour. Okay, let's go for that then. For £1,000 and your place in the final now is Flour Channel. Ça fait énormément mal. You've got 5 tenable answers and you can safely go through to the final. And we'll add £1,000 to your prize, but well done. Now, you know, you can stop here if you wish, but there are still 5 answers up there left to reveal. Think you know more, you can continue because your next tenable answer is worth £2,500. You've still got a light, so you can make one mistake, but any more than that